Dans les premiers temps de la télévision, la place des femmes s'était assise à côté d'un guéridon avec un téléphone, parfois même un petit pot de fleurs. On les appelait les speakerines. Et puis, quelques décennies plus tard, il y a eu les Coco Girls qui venaient chanter seins nus aux heures de grande écoute. Alors, régression, évolution, c'est le sujet du jour avec notre invité. Vous avez bien 10 minutes pour le PAF. Et notre invitée aujourd'hui, c'est Charlotte Namura. Bonjour Charlotte Namura. Bonjour Richard, merci de m'inviter dans cette émission. Bien sûr, alors vous la connaissez déjà puisque depuis septembre elle est sur Téléfoot chaque dimanche matin. Et puis tout récemment, le dernier vendredi d'avril, vous avez pu la découvrir avec Arthur dans la nouvelle émission. C'est une belle histoire, ça. L'hebdo show, ouais, ça continue. Ça continue, bien sûr, et puis ça va peut-être passer en quotidienne, c'est ça? Peut-être, si les audiences sont bonnes. On fonctionne avec les audiences à TF1, donc notre public est notre seul garant. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, Charlotte, c'est parce que, au tout début de votre apparition sur Téléfoot, à TF1, dans la presse, on a pu lire l'atout charme de Téléfoot. Alors, même si c'est bien d'être charmante, ça vous a fait un tout petit peu grincer des dents, non? Au début, oui, ça m'a fait grincer des dents parce que c'est les autres qui m'ont fait grincer des dents. Le titre ne m'a pas choquée sur l'instant. Je savais que j'allais avoir ce titre d'atout charme. Ça m'a pas dérangé, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des critiques, j'ai senti que les réactions étaient plutôt négatives au fait qu'on m'appelle atout charme. Et finalement, avec réflexion, comme quoi on peut revenir sur ce qu'on pense, je trouve que c'est pas si mauvais que ça, finalement. Voilà, ça ne m'empêche pas d'être intelligente et de savoir s'exprimer correctement. Et le charme fait aussi partie de l'intelligence. Et on a découvert au fur et à mesure de l'année que je ne suis pas que charmante. Que vous connaissiez le football, aussi. Que vous aviez baigné là-dedans depuis presque toute petite, on va dire. C'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez de la place des femmes, de l'image qu'on renvoie de la femme à la télévision française aujourd'hui, depuis les Coco Girls qui montraient leurs seins? D'ailleurs, aujourd'hui, on ne peut plus faire ça à la télévision. Non, on ne peut plus les montrer, non. J'espère qu'ici, il y en a qui veulent encore les montrer. Bien sûr. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'elles puissent. Évidemment que ça a évolué, enfin, on le voit bien, on n'est pas là pour être avec notre blonde verte, hein, comme vous l'avez dit dans votre intro. Donc, ça évolue, ça change. On n'est pas au point final encore. Je pense qu'on est encore dans les prémices et les débuts. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais les mentalités ont changé. C'est vrai, il faut le dire aussi, il faut reconnaître quand c'est positif. Il y a de moins en moins de machisme, on laisse beaucoup plus la parole. Je pense que c'est pas qu'une question d'hommes qui laissent la parole aux femmes, je pense que c'est les femmes qui ont beaucoup évolué aussi. Je pense que ce sont elles qui ont réussi à beaucoup plus s'imposer, prendre confiance en elles et se dire qu'elles ont une place aussi à prendre et à se faire en télé. Et c'est cet état d'esprit-là qui fait qu'on est de plus en plus nombreuses. Parce que des hommes qui changent, c'est bien, mais s'il n'y a pas de femmes qui se présentent et qui tapent aux portes, on ne peut pas arriver à grand-chose. Donc il y en a de plus en plus et j'espère que ça va continuer. Ouais. Et pour parler de vous, alors dans Téléfoot, vous avez eu à vous imposer, parce que Lisa Razou, Le Boeuf, bon, Christian Jean-Pierre, il y a peut-être un homme un peu plus délicat, on va dire. Un peu plus, ouais. Ça a été difficile de s'imposer, de vous faire jouer des coudes. Au départ, on ne vous voyait pas beaucoup, maintenant on vous voit beaucoup dans l'émission. Bien sûr, mais au-delà du plateau, c'est aussi l'équipe de rédaction, la production, la régie qui est constituée essentiellement d'hommes. Ouais. Donc il n'y a pas que 4 hommes avec qui je suis chaque dimanche pendant 1 heure, et il y en a avec qui je suis presque quotidiennement, toute la semaine, avec que des hommes. Donc oui, il faut savoir s'imposer, mais il ne faut pas trop non plus dès le départ. Je crois que les hommes, dans toutes circonstances, que ce soit professionnelles ou privées, il ne faut pas trop les bousculer non plus. Il faut amener les choses doucement, avec délicatesse. Il y a du sexisme à la télévision française. Oui, mais évidemment, comme il y en a dans la vie, donc forcément, ils vont le reproduire aussi à la télévision. Mais après, ils changent la vie selon notre attitude. J'ai aussi un comportement qui fait que le sexisme s'efface très vite, puisque je ne les laisse pas imposer leur sexisme et que je leur montre que j'ai un caractère, une personnalité et que je ne suis pas là pour tricoter des pulls, comme on dit. D'accord, donc pour une femme, t'es un sacré mec. C'est un truc qu'on doit vous dire parfois dans les couloirs. Oui, j'ai cet état d'esprit depuis longtemps, un peu masculin, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai réussi à m'imposer. Téléfoot a cherché pendant presque 10 ans une femme pour prendre la relève. La dernière en date, c'était Sophie Tellman en 2001. On est en 2015, je suis arrivée à Téléfoot, donc il a fallu presque 15 ans avant de trouver une nana. Donc forcément, ça prend du temps. C'est donc pas mal, maintenant quand que j'ai même. Ma place, je me dis qu'elle n'est pas, voilà, pas déméritée. Maintenant, on voit des femmes aussi qui présentent le journal télévisé. Il y a une femme qui est à la tête de France Télévisions. Ouais. Donc tout est permis, tout est réglé, non? Ah non,
tout n'est pas réglé. Ce serait tellement simple. Non, tout n'est pas réglé, pas du tout. Il reste un travail énorme à faire quotidiennement, même dans des détails. On n'est pas encore assez. Il faut qu'on soit déjà à égalité, au même nombre. Je crois que ce n'est pas le cas dans toutes les sociétés et les grandes entreprises. Pas qu'au niveau de la télé, mais dans les autres entreprises. Et après, en télé, oui, il en faut encore beaucoup plus, Alors, évidemment. avant de revenir au futur, on va faire un bond dans le passé. C'est la chronique Pafienne. Charlotte, je vous présente Mathilde Wessels, de l'Académie audiovisuelle. Mathilde, dans le passé, il s'est passé quand même des choses bizarres à la télévision. Bah oui, bon, les femmes ne sont pas très bien traitées dans les médias, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, effectivement, Richard. Alors, Noël Noblecourt, peut-être que ce nom ne vous dit rien. C'était une jeune speakerine dans les années 60. Elle officiait à l'ORTF dans l'émission Télé Dimanche. Elle a été l'objet d'un scandale, d'un énorme scandale. Alors, pourquoi, me direz-vous? Eh bien, elle a osé porter en plateau une jupe qui était beaucoup trop courte et surtout, on voyait ses genoux qui étaient complètement nus. Alors, bon, les Français, on le sait bien, sont très puritains, donc ils ont failli en perdre la vue et elle a été virée sur le champ, hein, clairement. Ça, c'est la version officielle, d'accord? Mais bien des années plus tard, eh bien oui, parce que des années plus tard, Noël Noblecourt revient sur cette histoire lors d'une interview où elle raconte eh bien, que Raymond Marcillac, donc le directeur de l'information de l'époque de la première chaîne, l'a invité à dîner, hein, très bien, et lui a sorti en plein dîner cette phrase « Je vous veux dans mon lit ce soir ». Ni plus ni moins, bon au moins c'est clair, hein, on comprend tout de suite le message. Donc Noël Noblecourt à l'époque, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien elle s'est levée, elle est partie, ce qui a signé donc la fin de son contrat avec cette chaîne. Alors bon, rassurez-vous mesdames, hein, les hommes qui vous font des avances, si vous les refusez, ça ne risque plus de vous nuire. Pareil en 2016, hein, on ne juge plus une femme sur son apparence. Ouais. Oh, Peut-être. Alors, justement, Charlotte, selon une source proche du dossier, comme on dit, je crois savoir, toujours comme on dit, que vous aussi, vous avez été viré parce que vous avez refusé les avances d'un patron, vous étiez en stage dans, je dirais pas où, ce sera à vous de le dire si vous voulez bien, mais dans une production, dans une radio, dans un média. Dans un média, une radio exactement, ouais. Je travaillais dans une radio, mais alors pas du tout au devant de la scène, hein, pas du tout sous la lumière. J'étais simple assistante et secrétaire voilà, à l'administration. Et oui, c'est vrai que j'ai eu des avances de la part d'un animateur qui est très connu et qui bossait sur cette radio-là. Et j'ai refusé ces avances-là, les messages envoyés, les fleurs sur le bureau. Et j'ai fait le lien de cause à effet, mais c'est vrai que je me suis fait virer quelques semaines plus tard. Je n'avais que 20 ans, mais en tout cas, j'avais déjà un bon caractère bien trempé. Je pense qu'il l'a senti et qu'il a usé de ses pouvoirs pour m'enlever de la société. On n'aura pas les noms aujourd'hui? On n'aura pas les noms aujourd'hui. C'est un animateur de radio, parfois un peu vulgaire, donc c'est resté dans le vulgaire sur la façon de m'évincer de la société. Je pense qu'on a décodé. Il y a beaucoup vous avez eu des tentatives comme ça, de pression, sans parler de harcèlement? Non, franchement pas. Là où vous êtes, enfin vous ne le diriez pas de toute façon. Je le dirais pas parce que j'y suis encore. Mais non, franchement, vraiment, honnêtement, c'est pas le cas du tout. Il y a des histoires. Je pense qu'il y a des gens qui vous Bien avez sûr. une histoire où quelqu'un a carrément lâché la télévision à cause de ça. Bien sûr, Marianne Macot, qui était la pionnière dans l'exercice de la journaliste sportive en télé, ça a été la première. Elle était à Téléfoot, c'était dans les années début 90. Elle a été la première, donc il fallait bien que quelqu'un, comme tout soldat en premier front, se prenne les balles, si je puis dire. Et c'est ce qu'elle a eu. Mais par contre, elle nous a ouvert une voie à toutes. Sauf que maintenant, elle est dégoûtée de la télévision. Elle veut plus entendre parler. On ne peut plus la retrouver nulle part. Et Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'elle a souffert de beaucoup de critiques sexistes à l'époque, que ça a été extrêmement difficile pour elle de s'imposer parce qu'elle était la seule femme dans un programme sportif, une émission sportive. Donc il a bien fallu qu'elle ouvre la voie, mais ça a été extrêmement compliqué de subir les critiques machistes, sexistes, en fond de caméra, mais aussi à l'arrière, je pense aussi, en rédaction. Mais il fallait bien qu'il y en ait une qui commence. C'est ce qu'elle a fait et je pense qu'on est beaucoup à la remercier aujourd'hui. Et dans ce que vous faites maintenant avec Arthur, c'est plus du journalisme sportif, c'est plus de l'amusement. Est-ce que le fait que vous soyez quand même une belle femme, il faut le dire, ça joue beaucoup, ça compte beaucoup, ça a une incidence?
Oui, l'apparence, on fait un métier d'image, donc c'est vrai que, mais il n'y a pas qu'une question de beauté, je pense que c'est aussi savoir capter la lumière, avoir du charme, avoir les yeux qui pétillent, aimer ce qu'on fait, avoir du sourire, c'est ça qui compte. Une des animatrices préférées en télé, c'est Laurence Boccolini. Je pense pas qu'elle ait le physique le plus avantageux en télé, mais elle le sait très bien, et c'est pas pour autant qu'elle est pas populaire, c'est une des plus populaires qui fait les plus gros chiffres d'audience en access. Vous avez demandé à Arthur, vous m'avez prise parce que je suis rigolote, ou qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, je lui ai pas demandé pourquoi. Déjà, il m'a pris, c'est très bien. Donc, on va pas lui demander de se justifier, par contre. C'est pas la peine d'expliquer. J'ai pas osé, mais en revanche, je sais qu'il m'a vu dans Téléfoot. Donc, il m'a entendu parler. Téléfoot, je suis pas là non plus pour m'exposer physiquement, on va dire. Je suis pas dans le divertissement. Il a aimé cette facette-là, donc il aime encore plus maintenant la facette qu'il découvre, dans la facette un peu plus humoristique et divertissante. Donc, je me laisse porter par la chose. Dernière question, parce que ça va très très vite. Les choses auront vraiment changé quand? Quand on ne sera que des femmes en plateau et qu'on se dira, tiens, il y a un mec. Ah d'accord. C'est comme ça. marrant, Ça, on a c'est le pris un mot de la mec. fin. D'accord, on va prendre ça comme mot de la fin. Je trouve ça assez intéressant. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, #10MPP. Nous, on se retrouve le mois prochain avec un autre thème et un autre invité. Et puis, quel que puisse être votre planning, même s'il est très chargé, gardez toujours 10 minutes pour le PAF.